clair. Mais si ça, c'est pas une humiliation internationale, Magali. Mais on a l'impression qu'il renvoie justement l'humiliation qu'il a subie lui-même. Et bien maintenant, il a décidé, en effet, d'avoir des termes beaucoup plus durs vis-à-vis de Vladimir Poutine, parce qu'il sent bien qu'il n'obtient rien. Donc finalement, s'il veut obtenir une négociation et un Vladimir Poutine qui est prêt à revenir à la table, il a compris qu'il devait changer de méthode. Est-ce pour autant que demain, en fait, les avions russes vont être abattus au-dessus du territoire otanien? En effet, tout ça relève. En fait, il y a une certaine flexibilité. C'est ce que dit d'ailleurs Grinkevich, qui est le commandant des forces américaines en Europe. Il est à Paris aujourd'hui. Il va aller voir notre chef d'état-major. Il donne une interview au Monde et il dit attention. Un avion, c'est pas la même chose qu'un drone. Il y a un pilote, il faut quand même regarder. Mais en fait, il faut se laisser toute marge de manœuvre. Renaud Pilin. Moi, j'ai juste un son à vous faire écouter. Oui. Est-ce qu'il vaut mieux, face à la Russie qui ne cesse de nous tester et de nous provoquer, avoir ce discours de l'OTAN, attention, faut regarder, parce que sinon on va abattre un pilote russe, ou avoir le discours de la Pologne? Parce que pendant que Donald Trump donnait son go, il y a le ministre polonais des Affaires étrangères qui dit « Ah, ça m'intéresse, je prends note ». Il ne faut pas oublier la prise de position du Premier ministre polonais, c'était